Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Avant de commencer, permettez-moi de faire une courte invocation pour nous tous. Ô Allah, le miséricordieux, guide-nous sur le droit chemin et éclaire nos cœurs par ta vérité. Accorde-nous la compréhension de ta parole et fais en sorte que cette vidéo soit une source de lumière et de sagesse dans nos vies. Amen. Bienvenue parmi nous, chercheurs de vérité et de lumière. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme humaine pour explorer un message puissant et intemporel, l'avertissement divin. Dans chaque souffle, chaque battement de cœur, Allah nous parle. Ce message que nous partageons aujourd'hui n'est pas une condamnation arbitraire. C'est plutôt un appel sincère à la repentance, à la purification de notre âme, et à nous regarder dans le miroir de la spiritualité pour comprendre le chemin qui nous conduit à sa miséricorde infinie. Avant de poursuivre, je tiens à vous inviter à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne jamais manquer une nouvelle vidéo qui pourrait vous éclairer et nourrir votre foi. Question à méditer. Avez-vous déjà ressenti ce frisson intérieur, ce moment où votre conscience vous murmure que chaque action a un prix sur votre âme? Cette question, douce mais percutante, nous pousse à réfléchir sur le poids de nos actes et de nos choix, non seulement dans ce monde, mais également face à Allah. C'est un appel à prendre conscience de nos actions et de leur impact sur notre esprit et notre cœur. En cette quête de vérité, je m'interroge personnellement. Si chaque action a un prix, suis-je prêt à en payer le prix de la sincérité et de la repentance? Ou vais-je ignorer ce rappel dans mon cœur? Ces réflexions ne se limitent pas à un simple exercice intellectuel. Elles devraient toucher l'âme et provoquer un changement profond en nous. Restez avec nous à travers cette exploration, et ensemble, avançons sur un chemin de purification intérieure. Pendant 11 secondes, assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue à vous, chercheurs de vérité et de lumière. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de la conscience humaine pour explorer un message puissant et intemporel, l'avertissement divin. Qu'Allah nous guide dans la compréhension de sa parole et illumine nos cœurs sur le chemin de la vérité. Dans chaque souffle, chaque battement de cœur, Allah nous parle. Ce message n'est pas une condamnation arbitraire, mais un appel sincère à la repentance et à la purification de notre âme. Avant de poursuivre, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification, afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo riche en enseignements et en lumière divine. Question à méditer. Avez-vous déjà ressenti ce frisson intérieur, ce moment où votre conscience vous murmure que chaque action a un prix sur votre âme? Pour ma part, j'ai souvent ressenti cette profonde résonance intérieure qui nous rappelle sans cesse l'importance de rester connecté à notre Créateur. Chaque instant passé à écouter cette voix subtile est une opportunité précieuse pour se rapprocher de la miséricorde d'Allah. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque seconde est une invitation à transformer votre vie en vous éclairant sur la beauté de sa guidance. Verset pour guider notre réflexion. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Ahmed était un homme qui, autrefois, se laissait emporter par les fastes d'un monde éblouissant et superficiel. Dans sa jeunesse, il portait en lui l'orgueil de croire qu'il maîtrisait son destin, pensant que les honneurs et les plaisirs éphémères étaient les seuls maîtres de sa vie. Les soirées somptueuses, les rencontres brillantes et les conquêtes multiples formèrent le décor de son existence, éclipsant peu à peu la lumière intérieure que recèle chaque être. Jour après jour, Ahmed se complaisait dans cette ivresse mondaine, se détachant de toute forme de réflexion sur la véritable essence de la vie. Sa fierté, alimentée par des succès superficiels, le faisait errer loin de la voie de la sagesse et de la miséricorde divine. Pourtant, au creux de ses nuits solitaires, un écho lointain se faisait entendre, une voix qu'il tentait d'ignorer tant il était occupé à festoyer et à courir après des illusions de grandeur. Ce murmure intérieur, souvent noyé par le vacarme des plaisirs immédiats, grandissait imperceptiblement en lui, tel un présage qui annonçait un changement inéluctable. Dans un décor où tout semblait se fondre en une suite de jours sans saveur, Ahmed ne se doutait pas que ce silence intérieur recelait la promesse d'un éveil, celui qui viendrait balayer les oripeaux de son orgueil. Le tournant décisif survint lors d'une nuit particulièrement orageuse, symbole de la tempête intérieure qui se préparait en lui. La vie d'Ahmed, qui jusque-là brillait par des excès débridés, se mit à vaciller lorsque tous les repères sur lesquels il s'était appuyé s'effondrèrent. Dans la solitude de son appartement, alors que la foudre illuminait l'horizon, il fut assailli par une impression d'abîme, comme si le voile entre ce monde et un autre venait de se déchirer. Ce fut dans ce moment de vulnérabilité extrême qu'il entendit enfin ce cri divin, une voix puissante et pénétrante qui lui parlait directement au cœur. Ce n'était pas une injonction brutale, mais un appel empreint d'une douceur douloureuse, celui d'un père aimant qui souhaite ardemment voir son enfant revenir sur le droit chemin. La colère d'Allah, telle qu'Ahmed l'apercevait désormais, n'était plus une punition vengeresse,
mais la manifestation d'une miséricorde cachée derrière le voile de l'avertissement. Cette voix intérieure lui murmurait que chaque acte d'injustice, chaque moment où il s'était détourné de la lumière divine, portait en lui le germe d'une transformation possible, si seulement il acceptait de se repentir et d'ouvrir son cœur à la grâce salvatrice. Dans cet instant suspendu, Ahmed fut envahi par un tourbillon d'émotions contradictoires. La peur, mêlée à une étrange forme d'espoir, le fit vaciller entre le désir de fuir et la nécessité de se confronter à ses propres démons. Il se souvint alors d'un enseignement ancestral, d'un verset qui résonnait comme un écho dans les méandres de sa conscience. « Et ne soyez pas comme ceux qui oublient Allah, et Allah oubliera alors vos œuvres. » Ce rappel divin, imprégné d'une sagesse intemporelle, lui apparut comme une lumière dans la pénombre, lui indiquant la voie vers la rédemption. À cet instant précis, le tumulte du monde extérieur s'effaça pour laisser place à une introspection profonde. Ahmed se vit confronté à l'inévitable vérité de ses choix passés. Chaque décision, chaque instant d'orgueil et d'excès se dressait devant lui comme un miroir impitoyable. La solitude de cette nuit orageuse devint le théâtre d'une révélation intérieure où l'âme se déchire pour renaître. Il comprit que le véritable avertissement ne venait pas de la rétribution des fautes, mais de l'invitation à corriger sa trajectoire, à revenir vers la voie de la justice et de la clémence divine. Cette prise de conscience ne fut pas instantanée ni facile à accepter. Elle se manifesta par une succession d'images et de sensations qui envahiraient son esprit. La douleur d'avoir oublié l'essentiel, le regret des instants de bonheur véritable délaissés au profit d'illusions éphémères, et la promesse d'un renouveau s'il osait tendre la main vers la lumière. Ce moment de crise fut, pour Ahmed, un tournant décisif qui le poussa à repenser tout ce qu'il avait connu. Il réalisa que la colère d'Allah, perçue jusqu'alors comme une force destructrice, était en réalité un puissant catalyseur de changement, une opportunité offerte par la miséricorde divine de se relever, de se purifier et de retrouver la voie du salut. Dans le tumulte de ses pensées, une question s'imposa à lui avec une clarté surprenante et percutante. Dans quelle sphère de votre vie ressentez-vous cet avertissement intérieur qui vous pousse à la repentance? Cette interrogation, simple et pourtant infiniment complexe, résonnait en lui comme un appel à l'introspection la plus sincère. Elle invitait chacun à se regarder, à examiner les recoins souvent ignorés de son existence pour y découvrir les signes de cette alerte spirituelle. Ce cri divin qui, en fin de compte, n'est qu'un appel à la transformation et à l'amour incommensurable d'Allah. Ainsi, dans le fracas de cette nuit orageuse, tandis que la nature elle-même semblait pleurer et se purifier, Ahmed se trouvait à la croisée des chemins. Sa vie, jadis dominée par l'orgueil et les excès, se voyait désormais éclairée par la possibilité d'un renouveau intérieur. Le cri divin de l'avertissement n'était pas une condamnation définitive, mais la promesse d'une miséricorde infinie, prête à accueillir celui qui, malgré ses erreurs, choisit de tendre la main vers la lumière. Fatima se trouvait immergée dans le tumulte incessant d'une métropole vibrante, où les néons scintillants et le rythme effréné de la vie moderne se mêlaient aux murmures de traditions anciennes. Chaque jour, au cœur de cette ville trépidante, elle sentait la frénésie du quotidien étouffer petit à petit la lumière qui brûlait en elle, un éclat discret, presque oublié, pourtant porteur d'une sagesse millénaire. Fatima avait longtemps marché parmi la foule, absorbée par le tumulte des obligations et des distractions mondaines, jusqu'à ce que le destin lui offre une pause, un moment de silence dans lequel son âme put enfin se retrouver. Un soir, alors que la chaleur du jour cédait la place à la fraîcheur enveloppante de la nuit, Fatima se retrouva seule sur le toit d'un immeuble, là où le ciel semblait infini, et les étoiles, telles des messagères célestes, commençaient à raconter leurs histoires. Le vacarme de la ville s'était estompé pour laisser place à un silence presque palpable, une quiétude rare dans ce monde agité. Dans ce calme nocturne, chaque souffle de vent, chaque scintillement lointain de lumière semblait porter en lui une invitation à l'introspection. Enfermée dans ce cocon de solitude, Fatima sentit peu à peu l'écho d'une voix intérieure, douce et insistante, qui l'appelait à redécouvrir la splendeur cachée de son être. Ce n'était pas un son extérieur, mais une présence intime, un rappel de la sagesse d'Allah qui avait toujours veillé sur elle. Alors que les heures s'égrenaient sous le regard bienveillant des constellations, le tumulte de ses pensées se fit plus calme et plus ordonné, laissant place à une clarté nouvelle. Dans cette intimité retrouvée, les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, reprirent vie dans son cœur, offrant des repères et des éclaircies à une âme qui se retrouvait enfin face à elle-même. Au fil de cette nuit étoilée, Fatima comprit que le véritable trésor ne se trouvait pas dans les possessions matérielles, ni dans les succès extérieurs, mais bien dans la capacité à se repentir sincèrement et à chercher la vérité intérieure. Elle se rappela que la pureté de l'âme n'était pas une destination lointaine, inaccessible, mais plutôt un chemin parsemé de petites révélations, d'actes de foi et de moments d'humble introspection. Chaque geste de repentance, chaque instant où elle choisissait de se tourner vers la lumière divine, était comme une perle ajoutée à un collier précieux, symbole de sa quête de rédemption. La cité, malgré son agitation quotidienne, paraissait s'être tue pour lui offrir ce moment unique de communion avec le divin.
Fatima ferma les yeux, laissant les sensations de la nuit l'envahir. Le murmure discret des feuilles caressées par la brise, le scintillement des étoiles qui se reflétaient dans ses larmes silencieuses, et le battement régulier de son cœur qui résonnait comme une prière ancestrale. Dans cette symphonie de la nature, elle se sentit guidée par une force invisible, une sagesse qui transcendait le temps et l'espace. Au cœur de cette méditation, une question profonde s'insinua dans son esprit, invitant à une réflexion intime et sincère. Êtes-vous prêt à plonger dans les recoins oubliés de votre âme pour y trouver la lumière d'Allah? Cette interrogation, lancée comme un défi doux mais implacable, résonnait en elle comme un appel à l'exploration de son univers intérieur. Elle réalisa que la recherche de la pureté ne consistait pas simplement à se repentir des erreurs passées, mais à embrasser toutes les facettes de son être, y compris celles qui étaient longtemps restées dans l'ombre, refoulées par la peur ou la honte. Au fil de ses pensées, Fatima se rappela également un verset qui, tel un phare dans l'obscurité, venait nourrir son esprit de sa profondeur spirituelle. Il a créé la mort et la vie afin de vous éprouver, pour savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Ce rappel divin soulignait la nature éphémère des épreuves et la vocation ultime de l'âme à s'élever au-dessus des défis terrestres. Pour Fatima, ces mots représentaient une incitation à la persévérance, un encouragement à transformer les difficultés en tremplin vers une vie plus authentique et en accord avec la volonté divine. Elle comprit que chaque épreuve était une invitation à se surpasser, à laisser derrière soi les ombres du passé pour accueillir la lumière d'une nouvelle compréhension. Dans cette quête de pureté, Fatima imagina la vie comme un vaste jardin intérieur, où chaque pensée, chaque émotion, devait être arrosée avec soin et discernement. Elle visualisa les regrets et les douleurs passées comme des mauvaises herbes qui, si elles n'étaient pas déracinées, risquèrent d'étouffer la beauté des fleurs spirituelles qui ne demandaient qu'à éclore. Son âme, riche de ses leçons de vie, se voyait désormais comme un sanctuaire sacré, un lieu où l'authenticité et la sincérité pouvaient enfin régner sans entrave. L'atmosphère de la nuit, chargée de symbolisme et de promesses silencieuses, insufflait à Fatima un sentiment de renouveau. Elle se rendait compte que, même au cœur du chaos urbain, il existait un espace de recueillement où l'âme pouvait se purifier, se régénérer et renouer avec l'essence même de sa foi. Chaque instant de solitude devenait ainsi une opportunité de dialogue intérieur, un moment précieux où les barrières entre le monde extérieur et l'univers spirituel se dissipaient, laissant place à une communion intime avec l'infini. Dans ce voyage intérieur, la ville autour d'elle continuait son ballet incessant, indifférente au mystère qui se jouait dans le cœur d'une de ses habitantes. Pourtant, pour Fatima, cette coexistence entre l'effervescence du monde moderne et la quiétude d'une âme en quête était la preuve vivante que, même au milieu de l'agitation, il était possible de trouver un havre de paix. Ce contraste saisissant la renforçait dans sa conviction que la recherche de la vérité et de la pureté n'était pas un retrait du monde, mais une immersion dans sa dimension la plus authentique et la plus spirituelle. Ainsi, sous la voûte étoilée, entre le tumulte lointain de la ville et le silence porteur de révélations, Fatima se lança dans un voyage intérieur. Un périple qui ne se mesurait pas en kilomètres parcourus, mais en pas de foi accomplis, en cicatrices guéries par la lumière d'Allah. Chaque respiration, chaque battement de cœur était désormais une prière silencieuse, un hymne à la beauté de la vie et à la force rédemptrice du repentir. Dans ce moment suspendu, Fatima découvrit que la quête de la pureté de l'âme était avant tout une aventure personnelle, une exploration des profondeurs de son être, où résident à la fois ses blessures et ses espoirs les plus intimes. Hassan, dont le cœur était lourd de remords et de regrets, arpentait les rues d'une ville qui ne cessait de bruire, malgré le tumulte intérieur qui le consumait. Ses pas, marqués par l'ombre de ses erreurs passées, semblaient l'entraîner vers un destin inéluctable, où la colère divine se faisait sentir à travers les échos de ses actes. Chaque souvenir, chaque geste maladroit résonnait en lui comme un rappel douloureux des ténèbres qui avaient jadis enveloppé son âme. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lueur fragile persistait. L'espoir que, malgré tout, le chemin de la rédemption restait ouvert pour ceux qui avaient le courage de se tourner vers Allah avec humilité. Un soir, alors que la ville s'endormait doucement sous un voile de calme relatif, Hassan se retrouva dans un modeste jardin public, lieu de recueillement pour ceux en quête de paix intérieure. L'air était chargé d'une fraîcheur presque irréelle, et le murmure des feuilles dansait au rythme d'une brise légère. C'est dans cet écrin de quiétude qu'il rencontra un érudit, un homme dont le regard, empli de compassion et de sagesse, semblait capable de lire les blessures les plus profondes de l'âme. L'érudit, vêtu d'une robe simple mais imprégnée d'une dignité intemporelle, offrit à Hassan un sourire doux, comme une invitation silencieuse à déposer le fardeau de son passé. Au fil de leurs échanges, l'érudit révéla à Hassan une vérité qui transcendait les afflictions et les douleurs accumulées. Le repentir sincère est la clé qui permet d'effacer les ténèbres d'un passé entaché. Chaque mot prononcé par ce sage résonnait avec la clarté d'une révélation, éclairant des recoins oubliés du cœur de Hassan. L'érudit expliqua que la voie de la rédemption n'était pas un chemin pavé de jugement ou de condamnation,
mais bien une invitation à renouer avec la miséricorde infinie d'Allah. Pour lui, le repentir n'était pas simplement un acte de regret, mais un engagement profond à transformer son être, à reconstruire son identité sur les fondations de la foi et de la sincérité. Hassan, ému par la sincérité et la bienveillance de son interlocuteur, sentit en lui une force nouvelle se réveiller. Le poids de l'orgueil, qui jusque-là l'avait empêché d'avancer, commença à se dissiper devant la promesse d'un pardon véritable. Il se rappela alors ces mots gravés dans son esprit comme une vérité immuable. « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Ces paroles, extraites du Coran, 39-53, étaient pour lui non seulement une consolation, mais aussi un appel vibrant à l'action. Elles l'invitaient à considérer ses erreurs non comme des chaînes définitives, mais comme des leçons indispensables à son évolution spirituelle. Dans l'intimité de ce jardin, Hassan se laissa guider par une introspection profonde. Les mots de l'érudit se transformèrent en une mélodie intérieure qui chassa peu à peu les ombres du doute. Il se rappela les moments où son orgueil avait dicté ses choix, où l'égoïsme avait obscurci la clarté de sa conscience. Il se souvint des nuits où il avait erré sans but, perdu dans les méandres d'un désir insatiable de reconnaissance et de pouvoir. Mais en cet instant précis, ses souvenirs se transformaient en une source de force. Ils étaient des pierres sur lesquelles il pouvait bâtir un avenir empreint de lumière et de repentir. La transformation de Hassan ne se fit pas en un instant. Elle s'opéra, lentement, à travers une série d'actions quotidiennes, de gestes humbles et de prières sincères. Il commença par chercher à réparer les torts qu'il avait causés, à tendre la main à ceux qu'il avait négligés et à offrir son pardon à lui-même. Chaque pas sur cette voie de rédemption était une victoire sur le passé, un défi lancé à l'orgueil qui le maintenait prisonnier de ses erreurs. Dans cette quête, il découvrit que le repentir authentique était un processus intérieur, un travail constant d'auto-évaluation et de remise en question. L'érudit, tel un phare dans la nuit, guidait Hassan avec des conseils empreints de simplicité et de profondeur. Il lui montrait que la miséricorde d'Allah n'était pas réservée à une élite spirituelle, mais était accessible à tous ceux qui, malgré leurs fautes, osèrent se lever chaque jour avec la ferme intention de changer. Cette vision transforma la perception de Hassan sur la vie elle-même. Il comprit que la douleur de ses erreurs passées pouvait être transcendée par l'acte du repentir, et que chaque épreuve était une opportunité de se rapprocher de la lumière divine. Au cœur de cette transformation, une question fondamentale s'imposa à Hassan et, par extension, à chaque âme en quête de rédemption. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour retrouver la paix intérieure et accepter la miséricorde d'Allah, même si l'orgueil vous en coûte cher? Cette question, posée avec la force d'une évidence, invitait à une réflexion sur le sacrifice personnel nécessaire pour embrasser la vérité et la miséricorde. Pour Hassan, la réponse ne résidait pas dans des actions grandioses, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs, à se relever avec humilité et à persévérer malgré la douleur du passé. Dans cette atmosphère chargée d'émotions et d'espoir, la rencontre avec l'érudit devint le catalyseur d'une renaissance spirituelle. Hassan commença à voir son existence sous un jour nouveau, comme une opportunité permanente de se réinventer et de se rapprocher de l'infini. Chaque prière, chaque instant de méditation était pour lui une pierre posée sur le chemin sinueux de la rédemption. L'orgueil, jadis si tenace, se fissurait devant l'immensité d'une miséricorde qui semblait infinie et inconditionnelle. Au fil des jours et des mois qui suivirent, Hassan poursuivit son chemin avec une détermination renouvelée. Il s'entoura de ceux qui partageaient sa quête spirituelle, cherchant dans la compagnie des âmes sincères un soutien et une inspiration continue. La transformation intérieure, loin d'être un long fleuve tranquille, fut marquée par des remises en question, des chutes, et surtout par la persévérance d'un cœur qui refusait de se laisser vaincre. Chaque épreuve rencontrée renforçait sa foi. Chaque difficulté devenait une occasion de se rapprocher de cette miséricorde promise par Allah. Ce chemin de rédemption et de miséricorde, bien qu'exigeant un prix élevé en termes d'orgueil et de fierté, offrait en retour la paix intérieure tant recherchée. Hassan, en se confrontant à ses démons intérieurs, découvrit que la véritable libération résidait dans la capacité à accepter sa fragilité et à se tourner résolument vers le pardon divin. Ainsi, dans la lumière naissante d'un avenir reconstruit, il apprit que la miséricorde d'Allah est le remède ultime contre les afflictions de l'âme, un baume apaisant qui guérit les blessures les plus profondes sans jamais les ignorer. Chaque histoire, chaque souffle, nous rappelle que notre destin n'est jamais scellé par nos erreurs. Allah, dans sa sagesse infinie, nous offre la chance de revenir vers lui, de purifier notre âme et de vivre selon les principes de justice, de vérité et de miséricorde. Question finale à méditer. Êtes-vous prêt à répondre à l'appel de votre âme, à dépasser vos faiblesses et à embrasser le chemin de la lumière, même quand le prix semble inestimable? Terminons par une prière sincère. Ô Allah, guide-nous sur le chemin de la vérité, purifie nos cœurs de l'orgueil et des excès, et accorde-nous le courage de toujours revenir vers toi avec humilité et foi. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le autour de vous et rejoignez-nous dans cette quête spirituelle.
Méditez ces paroles et laissez-les transformer votre vie, pour que chaque jour, vous puissiez avancer un peu plus vers la lumière d'Allah.